Kitina Kinshasa, passer des séjours, Tetina Sheraton. Campo Hôtel, luxe n'a prix à moquer. N'a pas service complet. N'a séjour n'a bino. Petit déjeuner, salle de sport, piscine, terrasse, salle de fête, bar, bongo parking, très sécurisé. Ozana Kinshasa, Tetina Poto. C'est la mobimbi à Congo et commis trahison. Parce que, et pas n'abisso to koma ko boycotter nyonso. Ils ont mauvaise culture. Et puis ils ont ça passe. Échantillon ils ont à Kinshasa, ils ont Congo. Donc échantillon, il y a Batu, au Bana Kinshasa. Ils ont Ndambo ya ba Congolais. Alors, quand la kisate que ceux qui tobimi na balabala na limité. Il a dit que Congo mobimba babima na balabala. Attention bato batanga te. Faut que la CENI va publier un calendrier électoral et dès que le calendrier électoral est publié, à ce moment, on saura les élections vont avoir lieu quand. Ce qu'il faut craindre, c'est cette manière que les gens cherchent à manipuler la date du 31 décembre pour brûler, pour mettre le pays à feu et à sang. Pour dire non, comme il n'y a pas des élections, il faut table rase, il faut ceci, cela. Nous, de la société civile, nous avons accepté et nous avons décidé que le mode d'accès au pouvoir, c'est de pouvoir accéder par des voies démocratiques, c'est-à-dire par des élections, par la confiance du peuple. Et donc, chez nous, comprendre que ceux qui ont 60 millions, il y en a vu notre salle et qu'il y a 2 millions de Kinshasa, babimina balabala, ba statuer que makamona bango ande simité. Et puis au vanda na Kinshasa, yo tambola Congo mobimba te. Tozaka, ya on habite zonga ba normaux. C'est-à-dire nde tozabwe kolobate ke bato baboye po, so motama mokonzi mboka, tanga za ko nommer bato. Nomination ko banasema primaire, secondaire, professionnel et bandaka wapi. Mais Batoubazako se retrouver, il n'y a qu'une partie des gens qui se retrouvent. Moi, Batouman va se retrouver, on dirait Batango Basimimboka. Les élections en décembre de cette année. Oui, je pense qu'il faut, avant de parler de la non-tenue des élections en décembre 2017, il faut souligner 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'il s'agit de l'accord de l'Union africaine qui fixait les élections en avril 2018. Après, les hommes politiques se sont retrouvés à la Saint-Sylvestre pour fixer les élections en décembre 2017. Et dans cet accord, il faut avoir le courage de le dire parce que les hommes politiques congolais trompent toujours la population pour leurs intérêts égoïstes. Dans cet accord, il est parlé que les CNSA, la CENI et le gouvernement doivent se retrouver ensemble pour décider du parachèvement des élections, c'est-à-dire quand est-ce que les élections finalement peuvent être organisées pour qu'on puisse dire que les élections sont consensuelles, mais aussi sont des élections justes et apaisées parce que ce sont des élections convenues par tout le monde. La volonté des hommes politiques a voulu qu'on puisse se retrouver à 3 institutions pour décider sur la suite des élections. Et donc, tout en sachant que la CENI doit publier un calendrier électoral sur le plan technique, mais il y a cette obligation politique qui relève du CNSA et du gouvernement. Ça, il faut souligner. Le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on voit, il y a des exigences d'ordre juridique, d'ordre financier et des exigences d'ordre technique et sécuritaire. Les exigences d'ordre juridique, il y en a 2. Il y a la révision de la loi électorale. La loi électorale actuelle, elle est obsolète par rapport à la réalité et la subdivision administrative de notre pays. Togandai ko manyola mokonzi mboka na ndingisa certain Jean Rimova tinda biso to manyola ndeni tozwa ba logements sociaux ba école na ba formation. Oh ils ont rapport na ba likolo. Logements sociaux bosaina. Il va dire na plus de 100 ou 50 500 000 $. Ndegolanda. Otika. Sala ko longwa journaliste a songi songi. Sala ke ba émission no ezala engagé na civisme na patriotisme. C'est surtout une mission dans style neto beta ndule ya emabe. Faut tout ça une mission yo kanga inde. Boza na rôle lutter. Société pour les la guider, il faut la na élite préparée. Ce que l'élite est préparée té société go que na dérive. Mais est-ce que on a des logements sociaux en Angola? Ya yo kanga
eza ya Angola eza ya Congo Brazzaville eza ki ya biso eza ki ya biso na robet la lisolo na société nationale d'administration à PPRD bakambi ya ekolo Congo bakanda o négocier ba logements sociaux na ba grands travaux batonga Congo mais ba noko ba compliqué ki ba bino vous ne pouvez pas développer le Congo avec la Chine malgré bango na Europe bakota ki austérité Chine ka mutafuteli bango nyongo mais où ezaki ke yawa yango ke na Angola na Congo Brazzaville ponane soutien interne ce bandeko bana soutien interne. La loi électorale en cours parle de 11 provinces alors que nous avons pour le moment 26 provinces. Ça c'est un élément qu'il faut dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas la CENI, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le CNSA ou le Parlement. La réalité de notre pays, c'est celle-là. Nous avons 26 provinces, or la loi électorale parle de 11 provinces. L'autre élément, c'est que la loi électorale aujourd'hui parle de la répartition des sièges au prorata de la population. C'est-à-dire qu'il faut faire un recensement pour qu'on puisse faire la loi sur la répartition des sièges. Alors que si on s'en tient, il faut plutôt parler des nombres d'enrôlés. Il faut que la révision du fichier électoral se termine pour qu'on puisse avoir le nombre d'enrôlés pour savoir comment on va faire la répartition des sièges. Et ça, ce n'est pas la CENI, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas le gouvernement, c'est le Parlement qui doit doter la CENI de ces lois. Même si on a mené 15 milliards, même si on a mené 100 milliards aujourd'hui, on les donne à la CENI. Si on n'a pas ces deux lois, il est difficile qu'on puisse tenir les élections. Et ça, il faut qu'on le dise à la population. Et donc, le peuple, à un moment donné, il faut poser la question à nos députés qui sont à l'Assemblée, et l'Assemblée qui est dirigée par quelqu'un de la majorité, le Sénat qui est dirigé par quelqu'un de l'opposition. Et donc, ça, c'est la vérité et qu'il faut aller s'adresser de ces côtés-là. Maintenant, l'élément primordial, c'est lequel? Nous, au niveau de la société civile, nous voulons quand même que la CENI puisse nous publier un calendrier électoral qui va nous permettre d'être fixés, de savoir quand est-ce que finalement les élections vont avoir lieu en tenant compte de cet aspect de la tripartite CENI, CNSA et le gouvernement. Mais ce que nous sommes en train de craindre, nous, au niveau de la société civile, sachant que les hommes politiques ont peur des élections, sachant que les hommes politiques cherchent toujours des conciliables pour que ceux qui sont au pouvoir restent au pouvoir le plus longtemps, mais aussi pour que ceux de l'opposition qui ne sont plus crédibles ou les uns et les autres qui ne peuvent plus accéder à la confiance du peuple cherchent à entrer au gouvernement par des voies non démocratiques, notamment des négociations, qui va être désigné Premier ministre, qui va être ministre. Ça, nous le savons bien. Maintenant, nous appelons la population congolaise et nous mettons les hommes politiques en garde de ne pas rejeter le calendrier qui sera publié par la CENI. La seule manière, la seule façon et la bonne foi de nous amener aux élections justes, crédibles, transparentes et apaisées, dès que le calendrier sera publié par la CENI, que nous puissions nous approprier ce calendrier-là parce qu'il va nous permettre de nous fixer une fois pour toutes les élections auront lieu quand. Rejeter le calendrier qui sera publié par la CENI, ce sera une manière encore de nous éloigner de plus en plus des élections. Parce que qu'est-ce qui va se faire? Quand la CENI va publier le calendrier en tenant compte de ces exigences après avoir levé tous les obstacles qu'il faut, si on rejette ce calendrier, c'est-à-dire on va entrer encore dans des négociations pour dire nous voulons qu'il y ait tel calendrier. Et nous pensons que le peuple congolais, nous avons déjà longtemps souffert. Nous sommes en train d'attendre ces élections. Et nous, au niveau de la société civile, notre combat, c'est le combat des valeurs citoyennes. C'est le combat des valeurs démocratiques. Nous ne pouvons plus faire marche arrière pour qu'il n'y ait pas d'élection dans ces pays. Nous avons déjà été habitués à faire les votes. Nous l'avons déjà fait 2 fois. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on nous prive du troisième mode des élections. C'est-à-dire, nous l'avons fait en 2006, nous l'avons fait en 2011, nous devons le faire incessamment. Et donc, voilà pourquoi nous, au niveau de la société civile, nous nous battons bec et ongle pour que la CENI puisse publier le calendrier électoral, mais en retour, que la population puisse s'approprier ce calendrier électoral. Et nous mettons en garde les hommes politiques qui sont habitués à des conciliables qui veulent nous ramener en arrière, de ne pas manipuler la population pour rejeter le calendrier électoral de la CENI. Et donc, peuple congolais, ne suivez pas des hommes politiques qui vont encore chercher à vous manipuler, qui vont chercher à nous manipuler, nous, le peuple congolais, pour nous servir, pour se servir à accéder encore à des négociations. Soutenons le calendrier électoral qui sera publié par la CENI. Ça va nous fixer une fois pour toutes quand est-ce que nous pouvons aller
aller aux élections, bien entendu en tenant compte de tous les aspects-là d'ordre juridique, technique, financier et politique. Alors, M. Dieudonné Mouchagalouza, vous avez évoqué l'aspect, la question du calendrier électoral qui doit être publié par la CENI. Dans un communiqué publié récemment, les Nations Unies aussi a demandé au gouvernement congolais de publier le calendrier électoral. Dans l'opinion, les gens pensent qu'il y a manque de volonté politique en ce qui concerne l'organisation des élections. Votre lecture par rapport à ces communiqués des Nations Unies, de l'ONU, et la question du manque de la volonté politique pour l'organisation des élections. Oui, nous pensons, heureusement qu'il venait de le dire, les Nations Unies ont bien dit qu'il faut publier un calendrier dans les délais raisonnables. C'est-à-dire les délais raisonnables et pour que les élections se tiennent dans un délai raisonnable aussi. C'est-à-dire concrètement quoi? Il est clair pour le moment que les élections n'auront pas lieu en décembre 2017 au regard de plusieurs difficultés, au regard de plusieurs obstacles que je venais de citer là. Maintenant, face à cette situation de la non-tenue des élections, nous avons la République démocratique du Congo comme notre seul pays. Nous ne pouvons pas les brûler pour attendre juste un petit moment supplémentaire qu'il faut ajouter. Et donc, nous pensons chercher à passer outre cette méthode, outre cette voie, outre cela, ce serait aussi violer la Constitution. Or, nous savons pertinemment bien que les hommes politiques, ça il ne faut pas oublier, les hommes politiques à la Saint-Sylvestre, ils se sont bel et bien convenus de la manière dont ça va se faire. De cette concertation-là, nous le dirons et nous ne devons pas oublier. Tripartite, CENI, CENSA et le gouvernement. Et donc, dès que les trois institutions vont se convenir, la CENI va nous donner un calendrier électoral qui est juste, un calendrier électoral raisonnable, mais un calendrier électoral qui va nous permettre d'aller aux élections. Pensez qu'au-delà du 31 décembre, on doit brûler le pays. Pensez qu'au-delà du 31 décembre, on doit rejeter le calendrier électoral, c'est de nous amener dans un schéma d'une transition de 2 ans. Et c'est ce que les hommes politiques veulent faire. Ils veulent qu'on manipule la population, dès qu'on va manipuler, dès qu'on va rejeter tout, qu'ils se retrouvent encore à la table de négociation. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des agitations. Ils veulent manipuler le peuple pour qu'il rentre à la case de négociation. Celui qui n'a pas été Premier ministre dans ce gouvernement va maintenant vouloir être Premier ministre. Et quand il va être Premier ministre, c'est pour faire 2 ans. Et nous, le peuple congolais, qu'est-ce que nous y gagnons? Nous, les acteurs de la société civile, vous comme nous, nous n'allons pas accepter quand même que ce soit les mêmes têtes, les mêmes personnes qu'on a vues hier, qui vont encore entrer dans des négociations, les mêmes personnes qui étaient au gouvernement hier, les mêmes personnes qui vont revenir, ils quittent le gouvernement, les mêmes personnes vont aller au CENSA, les mêmes personnes, tout ça, c'est tout simplement parce que les hommes politiques, ils ont peur des élections. Tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est de faire marche en arrière et de nous amener dans un cycle perpétuel, de recommencement perpétuel. Et nous, de la société civile, nous disons que la CENI doit publier le calendrier électoral, les hommes politiques doivent éviter de manipuler la population et le peuple congolais doit s'approprier le calendrier électoral pour qu'on ait aux élections justes, apaisées, transparentes et démocratiques.